Hello, mon ami, excellente journée, car aujourd'hui est le plus beau des cadeaux de vivre et de pouvoir choisir des choses nouvelles, de pouvoir évoluer, progresser, aller de mieux en mieux pour être heureux pleinement et épanoui. Voilà, alors maintenant, si tu ne cherches pas à être heureux, si tu aimes la souffrance, si tu aimes les problèmes, pour pouvoir te plaindre et puis attirer la pitié et le dire à tout le monde afin que les gens t'écoutent et tout ça. Cette vidéo n'est pas pour toi. Elle est pour toi si tu veux aller de mieux en mieux, être heureux vraiment et connaître le vrai bonheur. Car je partage ce que je connais, ce que j'expérimente moi-même. Alors, la base de tout, c'est de savoir bien sûr que tu ne t'es pas créé toi-même et que tu as tout en toi à la perfection pour être heureux pleinement et réussir tout ce que tu entreprends. C'est formidable, c'est magnifique et voilà, je vais essayer de le partager avec des mots les plus simples possibles. Sache aussi toujours que je ne t'apporte rien puisque tu as tout en toi. Et donc, tu fonctionnes déjà à la perfection. Je vais développer ce fonctionnement. Sauf que tu te sers de ce fonctionnement pour te nuire à toi-même et à l'extérieur de toi. Sauf si tu as déjà intégré la vérité de qui tu es, si tu te connais et que tu fonctionnes correctement. En fait, je réalise de plus en plus que l'enseignement du Christ, cet homme à partir duquel nous comptons nos années de sa venue sur terre, en fait, n'a fait que nous enseigner cela, comment fonctionner correctement pour être heureux, épanoui et réussir tout ce que nous désirons. Il n'a pas demandé de bâtir des églises ni des cathédrales, il n'a pas fondé de religion. Au contraire, il a dit même que le temple devait être détruit. Donc qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste toi et moi, nous, notre fonctionnement. Ce fonctionnement est assez simple, il suffit de l'observer. Et pas de courir à l'extérieur et de chercher à l'extérieur dans ce monde où foisonnent des milliers de formes, d'idées et de choses. Comment je fonctionne? Comment tu fonctionnes? Alors, je vais le résumer avec quelques verbes. Tout commence par désirer. Ensuite, il y a vouloir. Ensuite, il y a croire. Ensuite, il y a concevoir. Et ensuite, il y a manifester. Voilà. Nous sommes des manifestateurs. Nous manifestons nos désirs. Nous les manifestons dans notre corps par le ressenti, par la santé ou la maladie, et par l'extérieur, par les situations agréables ou désagréables. Tout dépend de ce que nous voulons manifester. Et ça marche tout le temps. Hein. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est ce que c'est ce que je fais, c'est ce que je manifeste à chaque instant, depuis ma naissance. C'est le fonctionnement de tout être humain, puisque nous sommes tous à l'image du Créateur, et nous sommes donc des créateurs qui manifestons nos désirs. Le problème, c'est que les désirs ont été désorientés. Nous avons mis nos désirs sur des choses
qui ne mène pas à l'Orient. L'Orient, c'est là où il y a le lever du soleil. Ça mène à l'Occident, là où il tombe, là où il disparaît. Donc, nous sommes désorientés dans nos désirs. Nous désirons des choses qui n'ont aucun sens, qui n'existent pas, des illusions, des chimères. Et nous manifestons cela par le processus que je viens de décrire. Donc, la première des choses, mon ami, si tu veux fonctionner correctement, c'est-à-dire si tu veux être bien, si tu veux être heureux, en bonne santé, puissant, dominant toute chose avec amour, tu dois choisir d'abord tes désirs et te demander qu'est-ce que tu désires vraiment au fond de toi. Pas en surface, parce que beaucoup, quand on leur pose cette question, répondent ben, « je veux davantage d'argent, je veux une belle maison, je veux une femme ou un mari merveilleux, des enfants heureux, où nous formons une famille magnifique. » Ce sont des beaux désirs, bien sûr. Mais ce n'est pas ça que l'on désire en premier véritablement. Quelqu'un qui désire en fait avoir de l'argent, qu'est-ce qu'il désire? Il désire ne manquer de rien, il désire être dans l'abondance. Celui qui désire avoir un compagnon ou une compagne magnifique, qu'est-ce qu'il désire en fait? Ce n'est pas le compagnon ou la compagne, c'est un sentiment d'amour qui est au fond de lui. Il veut un sentiment d'être aimé et d'aimer pleinement. Et je peux te le dire pour n'importe quoi. Avoir une maison, elle ne t'aime pas, hein. Elle t'apporte quoi? Juste de l'abri, de la pluie et du froid, si elle est chauffée. Donc c'est un désir de se sentir dans son corps, épanoui et avec les pleines capacités de son corps. Car si je suis gelé, grelottant, mes capacités diminuent, etc. En vérité, je désire un état intérieur de plénitude, de bonheur, de satisfaction totale. Voilà. Donc si déjà tu définis bien ton vrai désir, qui est en fait, c'est te connaître, parce que quand tu te connais, eh bien, tu sais quels sont tes besoins, quels sont tes vrais désirs, et tu connais la science de la vie. C'est ça que tout le monde recherche au fond de lui. Mais c'est troublé, ça a été désorienté. Donc voilà, déjà, la première chose, c'est de savoir ce que tu désires vraiment. Ensuite, c'est de le vouloir. Tu dois mobiliser ta volonté, que tu as déjà, tu as tout, sur ce désir. Tu dois donc ne vouloir que cela et pas te laisser distraire par tout ce que tu entends, tout ce qu'on te dit, ta famille, tes connaissances, là où tu travailles, les médias, les gouvernants, tous ceux qui se permettent de parler ou d'enseigner ou d'ordonner ou d'obliger et de faire peur, sinon tu auras, etc. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Non, non, toi, tu dois vouloir ce que tu désires. C'est tout. Tu ne dois jamais vouloir autre chose que ce que tu ne désires pas ou que ce que tu n'aimes pas. Parce que si tu veux quelque chose que tu n'aimes pas, eh bien, tu vas manifester ce que tu n'aimes pas. Et donc, tu ne seras pas heureux et satisfait, bien sûr. Donc, tu dois maintenir cette volonté sur ton vrai désir. Troisièmement, tu dois le concevoir, c'est-à-dire l'imaginer. Tu dois imaginer que c'est réalisé, que ce désir, tu dois bien l'imaginer en toi, comment il doit se manifester
Qu'est-ce que tu veux concrètement dans ton corps, dans ton ressenti, dans tes émotions, dans tes pensées, dans tes situations? Tu dois l'imaginer vraiment, clairement. Tant que c'est confus, c'est que tu n'es pas décidé encore à manifester quelque chose. Maintenant, si tu conçois les doutes, les peurs, les impossibilités en disant c'est pas possible, bon ben tu as conçu c'est pas possible dans ton imagination et donc ça ne sera pas possible. Tu dois le concevoir comme possible et tout le travail est là. Tu dois voir pourquoi tu aurais envie de penser que c'est pas possible, enlever tout ça et voir que c'est parce que tu désires, donc remettre ton désir, reconcevoir la possibilité, car, comme je l'ai déjà souvent dit, tu as en toi toutes les possibilités. Sur la Terre, tout est possible, toutes les choses sont possibles. Regarde tout ce que les hommes ont inventé et fabriqué, des plus belles choses aux plus horribles. Et c'est bien eux qui l'ont imaginé, parce que la possibilité était là. On a inventé des armes les plus terribles qui soient, comme on a inventé des objets des plus utiles, des outils magnifiques qui nous facilitent la vie et qui nous font du bien. Tu vois que tu as en toi le pouvoir de concevoir, parce que tu as toutes les possibilités en toi. Donc tu dois arriver à croire que c'est possible. Quand tu crois que c'est possible, croire, ça veut dire que pour toi, c'est déjà fait. Puisque c'est possible, tu imagines que c'est déjà fait. Alors les enfants, ils sont très forts pour ça, hein. Quand on leur dit qu'on va leur acheter une voiture électrique à Noël, puisque nous y approchons, eh bien, ils s'imaginent qu'il est déjà dessus. Et il fait déjà de la voiture électrique. Il s'imagine là où il va aller, ce qu'il va faire. Voilà, pour lui, c'est déjà fait. Et ça va se faire. C'est pareil pour toi. Nous sommes créateurs comme ça. Donc tu dois croire que c'est déjà fait dans ton imagination. Ensuite, bien sûr, il faut le maintenir, tout simplement. Et tu dois le maintenir le temps qu'il faut. Et en le maintenant, tu vas avoir les idées qui arrivent pour que ça se manifeste. Donc tu auras des choses certainement à faire, à changer dans ta vie ou à ajouter. Les situations extérieures vont arriver parce que tout est là. Hein, tu n'as rien amené sur la terre et tu n'emporteras rien. Et tu le sais. Donc tout est là et ça va se manifester par le pouvoir créateur de l'univers, la source de la vie qui est en toi, qui manifeste tout. Voilà le secret de la manifestation magnifique qui fait que tu peux faire de ta vie, de ton existence, de tes situations, de ton corps, tout ce que tu veux. C'est toi qui en es la cause. Tu en es donc responsable. Mais si tu dis que c'est les autres, que c'est la faute de lui ou d'un autre, si tu es malheureux ou si tu n'as pas ceci ou cela, ou si tu ne te sens pas bien, si tu crois cela, eh bien, tu manifestes cela. Et c'est parce que déjà tu crois cela que peut-être tu manifestes en ce moment des griefs contre les uns et les autres. Et qui te causent du mal-être et des souffrances. Mais c'est toi qui l'as conçu. Voilà une réalité qui est déjà là, hein. Observe-toi, fais silence, ferme tes yeux, mets-toi dans un endroit calme et observe ce qui se passe en toi. Tu verras, si ta vie est chaotique et malheureuse, tu verras qu'en toi, il y a des tas de pensées, il y a un tourment,
une confusion qui amène cet état. Et que lorsque tu es heureux, eh bien, si tu observes en toi, tu verras qu'il y a en toi de la paix, des pensées belles et qui se conçoivent et qui se manifestent, qui se créent. D'ailleurs, le mot secret, c'est un secret. Ça veut dire que ça se crée. Quand tu connais cette vérité, eh bien, tu crées ce que tu as au fond de toi. C'est extraordinaire. C'est énorme. C'est magnifique. C'est le plus beau des enseignements que j'ai connus, que je connais et que je développe chaque jour pour être de mieux en mieux, de plus en plus jeune, de plus en plus fort, de plus en plus heureux et libre. C'est le fondement de ma chaîne YouTube. Et je te souhaite toi aussi ce qu'il y a de meilleur et de plus beau. Et à la prochaine.